Aujourd'hui, avec Bernard Briand, nous allons aborder la politique qu'Archipel Demain souhaite mettre en œuvre pour le mieux vivre ensemble. Bernard, peux-tu nous expliquer quelles seront les actions concrètes envisagées ? Nous le savons, nous bénéficions d'un cadre de vie idéal qu'il faut préserver. Nous avons pris 17 engagements dans notre programme pour renforcer notre bien-être collectif et avons défini 4 grandes orientations. 1. Poursuivre une politique d'investissement au niveau des infrastructures et réaliser les aménagements nécessaires. 2. Agir en direction de nos jeunes parce qu'ils incarnent l'avenir de notre territoire. 3. Poursuivre nos relations privilégiées avec le mouvement associatif. Et enfin 4. Promouvoir une éducation culturelle, artistique et sportive adaptée et valoriser notre patrimoine culturel, l'identité du territoire. Comment l'équipe d'Archipel Demain peut-elle structurer les équipements et conforter les pratiques sportives et culturelles ? Un diagnostic sera réalisé sur l'ensemble de nos bâtiments. Maison des loisirs, patinoire, le centre culturel et sportif, l'Arche, pour engager des travaux sur 5 ans. Il s'agira de réhabiliter et d'aménager nos structures pour les rendre plus vivantes. Ce plan pluriannuel d'investissement sera confié dès 2017 à Archipel Aménagement. En 2017, nous investirons 2 500 000 € à la patinoire pour les travaux sur la dalle réfrigérante et sur l'électricité pour une saison de glace plus importante. Toujours à la patinoire, en 2018, les travaux sur la partie extérieure de l'établissement seront réalisés. Dans le domaine culturel, nous envisageons par exemple la réhabilitation de l'ouvroir Saint-Vincent, là où se situait l'ancien musée, qui est l'un des plus anciens bâtiments d'État du territoire, et nous réaliserons des travaux sur le phare de l'îlot Marin et des Salines. L'enjeu est aussi de faire vivre des aménagements déjà existants, tels que le Square Joffre, avec des musiciens et des spectacles. Et pour Miquelon ? Sur Miquelon, nous avons prévu l'agrandissement de la maison des loisirs pour le bien-être des usagers et des agents, avec notamment la création d'un espace musical pour les cours de musique qui pourra être utilisé par les musiciens à Miquelon. Par ailleurs, après le large plébiscite pour la réalisation d'une piscine sur Miquelon, nous lancerons une étude pour en déterminer la faisabilité, le lieu d'implantation et les caractéristiques techniques d'un bassin permettant l'apprentissage de la natation, le développement des pratiques de bien-être et de divertissement. La jeunesse n'a-t-elle pas besoin d'un point de rencontre dans le centre de Saint-Pierre ? Tu as raison, Sandy. Nous créerons une maison des jeunes là où se trouve actuellement le conseil territorial avec l'aménagement d'espaces par catégorie d'âge pour permettre à nos jeunes de se rencontrer et de mener des projets partagés. Le mieux-être passe aussi par notre investissement envers les associations. Bernard, peux-tu préciser ta vision ? L'équipe d'Archipel Demain continuera d'accompagner les associations en leur attribuant des subventions d'investissement pour réhabiliter leurs locaux ou réaliser de nouvelles infrastructures. Je citerai 3 projets que nous avons pour le moment en exemple. Soutenir financièrement pour 300 000 € la création de la Maison Basque, financer une passerelle pour que tous les publics puissent s'adonner à la rame en Doris, une partie de notre histoire, entourer la piste d'athlétisme. Les associations doivent bénéficier de bonnes conditions matérielles pour se développer et nous les accompagnerons. Oui Bernard, mais encore faut-il que les associations puissent fonctionner. Une relation de confiance est instaurée lors du mandat précédent avec le mouvement associatif parce que nous avons su travailler en partenariat pour les accompagner dans leurs projets de développement. Je tiens à saluer ici le dévouement et le dynamisme des dirigeants et des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de toute la population. Pour les soutenir, nous nous engageons à 1. Augmenter de 25% au cours du mandat l'enveloppe financière dédiée aux associations sportives, culturelles et de jeunesse au sein de l'Office des sports. 2. Sécuriser des subventions dans le cadre d'un élargissement des conventions pluriannuelles pour une meilleure visibilité financière. 3. Créer un fonds sur plusieurs années pour des appels à projets en faveur du sport, de la culture et des loisirs. 4. Financer des sessions de formation à destination des élus bénévoles sur le projet associatif, la gestion et la comptabilité. Ces formations seront réalisées en fonction de leurs demandes. Notre rôle sera ainsi d'accompagner la dynamique associative et de promouvoir l'action des bénévoles. Sandy, nos jeunes sont l'avenir du territoire. Que comptez-vous faire pour eux ? Je me suis engagée avec l'équipe d'Archipel Demain car j'ai vu que de nombreuses actions étaient mises en œuvre en faveur de la jeunesse. La création des bourses d'excellence pour valoriser nos jeunes talents, l'aide aux sportifs de haut niveau, le passe-partout, clé de la réussite, le passeport culture et la création du conseil territorial des jeunes. Si je m'engage aujourd'hui, c'est pour agir concrètement. Pour quelles actions veux-tu t'engager ? Nous souhaitons contribuer à plusieurs actions phares pour les jeunes. La création d'un nouvel espace de vie pour les 13-17 ans, la maison des jeunes à la place de l'hôtel du territoire,
Les projets du Conseil territorial des jeunes notamment, sur des actions intergénérationnelles, environnementales et bien sûr citoyennes, en partenariat avec les institutions locales. Le soutien financier aux jeunes Miquelonais, notamment avec la construction de l'internat de la réussite, et la création de la plateforme numérique Fier SPM avec Archipel Développement pour permettre à nos jeunes de rester connectés et surtout de les informer sur les opportunités économiques au pays. Merci pour les jeunes, Sandy. Mais tu sais que l'attractivité du territoire passe par une éducation culturelle, artistique et musicale, ou encore la valorisation de notre territoire. Qu'en penses-tu? Notre objectif, Bernard, est de faire le lien entre notre identité et la modernité. Les actions à mener sont nombreuses. Programmer la fête de la musique par les jeunes et pour les jeunes au Square Joffre avec des musiciens locaux pour une véritable fête populaire. Créer un agenda culturel et événementiel commun aux structures de la collectivité et aux associations pour se doter d'une vision annuelle partagée par tous. Labelliser l'école de musique du Centre culturel et sportif et de la Maison des loisirs. Inscrire dans la durée la résidence d'artistes pour la promotion du territoire à l'extérieur de l'archipel. Développer une philatélie d'exception avec les artistes locaux en proposant des appels à projets impliquant les jeunes générations. Poursuivre la numérisation des collections et des expositions de l'Arche pour un plus grand nombre de visiteurs virtuels. Archipel Demain ne fait pas de promesses irréalisables. Nous nous engageons sur 17 actions concrètes pour le mieux vivre avec vous et pour vous tous. Le 19 mars prochain, un seul tour. Mobilisez-vous pour Archipel Demain et pour notre qualité de vie. L'équipe d'Archipel Demain s'engage pour le mieux vivre ensemble.